Allez, salut à tous les amis. Alors, vous l'avez vu en titre. Aujourd'hui, déballage du coffret Ultimate Supernatural. Le voilà, le coffret. Ah, il est beau le coffret, hein. Regardez-moi ça. Supernatural, The Complete Series. La série complète dans ce très beau. On sent que l'éditeur a fait. C'est Warner, hein. Warner fait des beaux coffrets, hein. J'ai quelques exemples de séries Warner. Nip Tuck notamment, il y a Buffy, enfin True Blood aussi. Coffret, non, True Blood c'est Warner, oui, ça, je sais, oui, je me semble. Gossip Girl aussi. Enfin bref, regardez-moi ça, en carton, très joli. Là c'est l'intégrale en Blu-ray. Alors c'est indisponible en France, le coffret intégral Blu-ray. Seule la première saison de la série en Blu-ray est sortie en France, sachant que la première saison était en SD, elle n'était pas filmée en haute définition. Donc il y a peu d'intérêt de la voir en Blu-ray, en fait, la première saison. Enfin, on va y venir dans un instant. Je vais vous présenter ce coffret Ultimate, vendu, acheté en Angleterre plutôt, voilà. Tout à l'heure, je vais vous le dire où je l'ai acheté. Il y en vend partout, hein. Bon, pour tout vous dire, j'ai acheté sur un site qui s'appelle zavi.com. Voilà, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, hein. C'est juste pour vous dire où je l'ai acheté. Donc c'est sur Zavi, Z-A-2-V-I. Voilà. C'est le groupement qui faisait partie avant c'est les anciennes Virgin Megastore qui ont créé ça en Angleterre. Voilà. Voilà. On va y venir dans un instant. Mais avant tout, avant de vous déballer ce coffret Ultimate et à voir comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait mieux que dans les autres coffrets Warner, hein. Autant dans les autres coffrets Warner, ils nous mettaient une pile là, ou des coffrets là. Vous allez voir, tout est bien fait. Avant, on va vous dire, pour ceux qui connaissent pas la série, avant que je vous la présente, Supernatural, c'est quoi comme série? C'est une série fantastique, hein, de fantasy, on dit souvent, américaine. Épisodes qui font environ 42 minutes, créés par Eric Kripke, produite par McG. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas McG, il a produit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la série Fastlane. L'arme fatale aussi, c'était lui. Il a produit des films, hein, Terminator Renaissance, Charlie et ses drôles de dames, entre autres. Ou The Babysitter, franchise qui est pas mal. Je crois qu'il y a deux films sur le sujet. Ouais, il a fait d'autres séries, hein, Chuck, la série assez geek, Chuck aussi. Newport Beach, coproducteur de Newport Beach, Orange County, entre autres. Voilà. Donc c'est lui qui coproduit la série depuis, enfin qui coproduisait la série au début. Un des producteurs, en tout cas exécutif principal de la série. Voilà. La série est tournée, enfin a été tournée parce qu'elle est finie aujourd'hui à Vancouver. Voilà. Elle a commencé le 13 septembre 2005 sur Warner Bros. euh, Jusqu'au 19 novembre 2020 à peu près. Puis la Warner Bros. C'est devenu The CW en septembre 2006. Voilà, et ça c'était pour les États-Unis. Au Canada, sur City TV, CHCJDT, Check DT, M3 et la chaîne Space sur CTV, pour ceux qui connaissent. Space, c'est Fit Channel, Sci-Fi Channel, la version la version canadienne. Au Québec, depuis le 23 août 2006 sur Z-Télé, Z. En Belgique, depuis le 13 octobre 2006 sur Plug TV, Plug RTL, et en Suisse sur RTS 1, pardon. En France, depuis le 4 décembre 2006 sur la chaîne TF6. TF6, c'était la télé très télé. À l'époque, c'était TF1 et M6. Ils avaient lancé une petite chaîne qui s'appelait TF6, qui marchait bien dès le départ d'ailleurs. Parce que, à l'époque, c'était le câble en France, ça marchait très bien le câble. Il n'y avait pas encore vous savez, les boîtiers ADSL que vous avez chez vous là, qui vous ramènent toutes les chaînes de télé du monde entier. Non, il n'y avait pas encore ça à l'époque. À l'époque, c'était le câble. C'était le câble, hein, qui arrivait chez vous. Ou le satellite, ceux qui avaient Canal Satellite aussi, sur TF1, voilà. Puis sur Série Club. Alors Série Club a repris la diffusion à partir de la 9e saison, parce que TF6, ils l'ont arrêté la chaîne, hein. Et enfin, depuis le 2 janvier 2015, sur M6, puis ça s'est arrêté. Non, pardon, sur Série Club depuis le 2 janvier 2015 et depuis le 24 mars 2007 sur M6. M6 qui le passait en troisième ou en quatrième partie de soirée. Voilà. Sachant donc il y a une bonne diffusion. Sachez que l'intégralité de la série est aujourd'hui disponible sur Amazon Prime Video, donc les 15 saisons. Voilà.
Donc ça, voilà, ceux qui veulent pas avoir, ceux qui n'aiment pas. Alors ça, c'est plus collector, on va y venir dans un instant. Je vais vous le présenter dans un instant. Euh, le synopsis officiel, c'est deux frères, Sam et Dean Winchester, chasseurs de créatures surnaturelles, qui sillonnent les États-Unis à bord d'une Chevrolet Impala. C'est un peu l'icône de la voiture de la série. Noire de 1967 et enquête sur des phénomènes paranormaux, souvent issus du folklore, superstitions, mythes et légendes urbaines américaines, mais aussi des monstres surnaturels tels que les fantômes, les loups-garous, les démons, les vampires, etc. Ils espèrent par la même occasion mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, 21 ans plus tôt, qu'ils appellent le démon aux yeux jaunes. Ça, c'était le speech de départ de la série. En 15 saisons, la série a beaucoup évolué. De manière générale, chaque épisode se déroule dans un lieu différent et correspond à une enquête sur un phénomène paranormal. Hein, c'est un peu un road movie, un road série, un road series à l'instar d'X-Files. Et vous allez voir, il y a aussi beaucoup de références. Acteurs principaux, Jared Padalecki, Jensen Ackles évidemment, qui incarne Dean Winchester, Misha Collins, Jim Beaver, j'ai pu discuter avec lui d'ailleurs sur internet. Lauren Cohen, Cassidy, Mark Shepard, que j'ai un ami sur Facebook aussi, Mark Pellegrino entre autres, une pelletée d'acteurs, Jeffrey Dean Morgan, qui joue le père. Voilà, ça c'est pour les. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur la série? Bon, il y a plein d'anecdotes à dire sur la série, hein. Qu'est-ce que je peux vous trouver comme anecdote? Attendez. Alors, il y a eu 15 saisons. Je peux vous trouver des anecdotes, des références, on appelle des easter eggs. Elles sont où mes petites références là? L'accueil aux États-Unis, ça va pas trop vous intéresser. Voilà. On va sortir quelques petites références. Alors, savoir que le réalisateur, c'est Kim Manners, connu pour avoir dirigé X-Files, entre autres. C'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup de. Il est mort en janvier 2009 à Los Angeles, hein, des suites d'un cancer du poumon. Voilà. Donc il avait collaboré à la série, entre autres. Alors, dans le premier épisode de la première saison, tout de suite, on fait référence à X-Files. Lorsque Dean salue deux agents du FBI, agent Mulder et agent Scully. Voilà. Dès le premier épisode, le ton est donné. Voilà, on fait une référence tout de suite. Voilà, même William B. Davis, qui jouait l'homme à la cigarette, lui, il apparaît aussi dans la série. Eh oui. Dans l'épisode 11 dans la première saison, l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres? Il y a beaucoup de références à Buffy aussi contre les vampires, notamment. Vous en trouverez plein dans la série. Notamment les acteurs Amy Hacker, Jolie Benz, Amber Benson, Mercedes McNabb, qui joue dedans. Charisma Carpenter aussi, entre autres. Felicia Day qui jouait dans la série. Et notamment dans la série The Guild, où elle fait référence elle-même à ces trucs geeks, jeux de rôle, tout ça, voilà. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça. Voilà, ils ont fait l'épisode Un jour sans fin aussi, dans l'épisode 11, de la troisième saison notamment. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Dans l'épisode 14 de la saison 3, ils font référence à la saga Evil Dead, entre autres, avec le réalisateur Sam Raimi. Dans la saison 3, épisode 15 de la saison 3, Dean parle de David Caruso, Horacio Kane, les experts Miami, voilà. Il y a beaucoup de références, hein, Star Wars aussi. Paris Hilton fait une apparition dans la saison 5, épisode 5 de la saison 5. Voilà, et l'histoire de la Chevrolet aussi, il y a beaucoup de trucs, Retour vers le futur, War Games, etc. Voilà, Hunger Games, hein, dans la saison 9, deuxième épisode de la saison 9. Harry Potter aussi. Bref, il y a beaucoup de références, on va pas y revenir. Voilà. Sachez qu'une série dérivée, on va y revenir, a été annoncée il y a peu. Enfin, il existe d'autres séries dérivées sur le sujet. D'ailleurs, est-ce qu'on parle des séries que je vous dise pas de bêtises. Alors, où sont les séries dérivées? Je vous dise pas de bêtises. Musique, vous connaissez, hein. Toutes les saisons, il y en a eu beaucoup. 15 saisons. Voilà, sachez que la 15e saison en DVD, elle coûte un peu cher, je trouve, en France, mais bon. Elle est à 25 €, sachant que c'est pas. Il faut attendre la version officielle distribuée par Warner Bros. France. Par Warner France. Les produits dérivés, je passe. Alors, série dérivée, il y a une série qui. Alors,
Il y a eu 3 séries dérivées. Il y a eu Ghostfacers, Chasseurs de fantômes. Eric Krip avait annoncé en 2008 qu'une web-série dérivée de la série originale verrait le jour. Elle met en scène les Ghostfacers, déjà apparus dans la première et troisième saison, des chasseurs de fantômes peu doués, donnant un visage plutôt comique au monde sombre de la série initiale. Tiens, on va mettre peut-être lecture derrière. On va mettre quelques petits extraits. Euh, voilà. Ça, cette série d'une dizaine d'épisodes de 3 minutes est diffusée sur les sites de Warner Bros. Et CW. Voilà. Et elle est disponible dans les suppléments du coffret DVD de la 5e saison de la série. Autre série, il y a une série animée, Supernatural, la série animée. Voilà, ça a été en collaboration avec Madhouse, qui a fait Death Note, Paprika, entre autres, ou encore Summer Wars. Euh, voilà. Euh, Série d'animation dont basée sur l'histoire des frères Winchester en 22 épisodes. La diffusion de la série qui se nomme Supernatural The Animation avait débuté en février 2011 aux États-Unis. Autre série dérivée, alors ça fait 2 déjà, il y en a eu 2 autres. Ouais. Supernatural Bloodline. Depuis 2013, la chaîne de télévision CW cherche à produire une série de la plus ancienne série encore en diffusion Supernatural. D'accord, c'est au Comic Con que ça avait été annoncé à l'époque. La série doit s'appeler Supernatural Trials, puis renommée plus tard Supernatural Bloodline. L'épisode centré est être le backdoor pilote de la série. Mais sauf que la série avait été annulée par CW. Autre série, Wayward Sisters. En 2015, le président de la chaîne annonce qu'il reste ouvert à l'idée d'une nouvelle tentative pour développer une série dérivée. Les fans de la série lancent une campagne en 2015 pour faire entendre leurs souhaits quant à une potentielle série dérivée basée sur des personnages féminins trop peu exploités dans la série. L'idée nommée par les fans Wayward Doctors est de centrer la série sur des personnages féminins déjà introduits dans Supernatural. Le shérif Jodie Miles, le shérif Donna Anscombe et les 2 filles adoptives de Jodie, Claire Nowak et Alex Jones. Les vœux des fans ont été entendus par les producteurs et en juin 2017, la CW confirme que le projet d'une série télé dérivée centrée sur les personnages est en préparation. Nommé Wayward Sisters, le pilote est introduit en tant que 10e épisode de la 13e saison de la série, 13e saison, 10e épisode, et est diffusé le 18 janvier 2018 sur CW. Le 12 mai 2018, la chaîne décide finalement d'abandonner le projet. Voilà. Alors il me semble que les épisodes sont quelque part sur le net. Je crois qu'il y a au moins le premier épisode qui doit être quelque part sur le net, donc si vous cherchez. Voilà. Et récemment, je vais revenir dans un instant sur le préquel qui a été annoncé il y a quelques jours sur la série. Voilà. Ils sont revenus sur leur décision, ils se sont dit pourquoi la série est terminée depuis maintenant quelques mois. On a sorti l'intégrale de la série et tout ça, et maintenant ils veulent une nouvelle série préquel. Je vous donne ça en détail dans un instant. Alors on va revenir sur le coffret donc Blu-ray. Donc ici c'est l'intégrale en Blu-ray, disponible en vente en Angleterre et aux États-Unis en zone 1, en zone 2 pardon, zone 2 UK ou zone 1 US, en vente également au Canada. Ouais, derrière ils ont mis ceci. Voilà, préparez-vous à partir en voyage, en gros, ce qu'ils disent en anglais, avec les frères Winchesters. Sam et Dean passent leur temps sur les routes, etc. Ils ont tué rencontré des fantômes, comme je disais tout à l'heure, des anges, des démons, etc. Lucifer et tout le tralala. Vous connaissez l'histoire, hein. La série complète inclut 15 saisons, 327 épisodes, des heures de supplément, commentaires audio, un booklet de 68 pages, on va y revenir dans un instant, un petit bouquin de 68 pages qui explique les épisodes. 1080p, haute définition. Voilà, DTS, tout ce que vous voulez, anglais 5.1, audio 5.1. Alors de la saison 6 à la saison 15 seulement pour le 1080p. Parce que avant les 5 premières saisons ont été filmées enfin pas en HD, parce qu'il n'y avait pas encore la HD à l'époque. Voilà. Sous-titres anglais
et français. Voilà. Bon, c'est pas doublé. Alors, anglais et français. Voilà, interdit aux moins de 15 ans. Alors, ce coffret, donc, est entièrement en anglais. Voilà, English 5.1, à partir de la saison 5, comme je disais, 6. Mais tout est sous-titré en français déjà. Voilà, vous pouvez, le mieux, c'est de regarder en VOST, c'est très bien fait. Voilà. Alors, le doublage est très bien fait aussi, hein. Sachant que je dispose moi aussi des 10 premières saisons en DVD déjà. Voilà. Alors, si on soulève ce coffret, regardez-moi ça, on retire la boîte. Voilà. On met de côté la boîte, la boîte. Et ça se présente comme ça. Alors, non, il n'y a pas 15 coffrets dedans. Et non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7. 7 et à peu près 2 saisons par coffret. Voilà. Il y a un bouquin, ça se présente comme ça. Vous voyez. Alors, si je. On va reculer ça. Là, si je prends le premier coffret, par exemple, vous voyez. Ils ont mis Supernatural saison 1 et 2. Donc les deux. Et une photo derrière pour illustrer, vous voyez. Alors ça se présente comme ça dans chaque coffret. Je ne vais pas tous vous les ouvrir, hein, mais je vous montre le premier. Vous voyez. Là, ils mettent saison 1. Ici. Voilà, saison 1, Supernatural. Et ils mettent le nom des épisodes en bas. Voilà. Et à chaque fois, ils font ça pour les Blu-ray. Voilà, par exemple ici, saison 2. Voilà. Et tous les épisodes sont compilés dans chaque maxi coffret, comme ça. Voilà. Chaque maxi coffret. On va y venir dans un instant sur ces deux choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces deux choses? Eh ben, on va y venir dans un petit instant. Je finis de vous présenter les coffrets, vite fait. Là, c'est les saisons 3 and 4. 3 et 4. Misha Collins, derrière. Voilà. Ensuite, le troisième coffret, c'est saison 5 et 6, forcément. Voilà, 5 et 6. Ensuite, oui, je sais, c'est toujours la même image. Ici, c'est toujours la même image. 7-8. Agent Mulder et Mulder, ouais, d'accord. Hein, c'est toujours quand on ouvre, vous voyez, on retrouve toujours les coffrets Blu-ray. Voilà, saison 7, vous voyez. C'est toujours compilé dedans. 7 et 8. Ensuite, on a le coffre. Non, c'était 8. Pourquoi j'ai dit saison 7? C'était 7 et 8. 7 et 8. 7, 8, donc 9, 10. Avec photo d'illustration, ici, derrière. Puis on enchaîne sur les saisons 11 et 12. Voilà, 11 et 12. Et enfin, l'ultime coffret, c'est saison 13 à 15. Et oui, ils ont compilé 3 saisons dans le même coffret. Sachant que je me demande s'il n'est pas un peu plus gros que... Non, c'est les mêmes coffrets. Voilà, avec Sigley Warner sur le côté. Warner Bros. Dans le dernier coffret, il y a beaucoup de Blu-ray, hein. Il y en a 1, 2... Ouais, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a quand même 10 Blu-ray dans le coffret. Vous voyez. Super, c'est saison 15. Voilà. Alors, tout ça pour vous. Et l'image de derrière aussi. Ouais, bon, je vous spoil un peu sur... Enfin, non, ça spoil pas trop, ça. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas fait comme les éditions DVD, sortir un coffret, parce que ça aurait été un coffret énorme, comme ça. Ils ont choisi de faire un booklet de 68 pages où tout est expliqué. On va y revenir dans un instant. Mais avant tout, je vais vous présenter ceci. C'est un Blu-ray supplémentaire. Voilà. Ils ont mis Supernatural, The 15 and Final Season. 15e finale, saison 15. Et c'est les suppléments, justement, de cette saison 15. Alors, vous voyez, on ouvre. Ça fait un peu carte postale, hein, ces collecteurs. Voilà. Et dedans, on trouve le Blu-ray Collector de la saison 15. Voilà, saison 15. Disque 4. Hop. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Beaucoup de choses, hein, à la fin de la route finale. Voilà, la fin de... beaucoup de suppléments sur la saison 15. Rétrospective de la saison 15, des 15 saisons.
2019, c'est Comic Con panel, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes à venir dans ce, voilà, à découvrir. Voilà. Et là, on a le booklet de 68 pages. Ça, c'est la face avant. Vous voyez, sur papier de qualité, hein. Regardez-moi ça. Ouais, c'est joli, hein. Toutes les photos. Ah, ok, voilà. Eric Kripke en décembre 2020. Il a écrit un texte. Je vous laisserai le découvrir. Destiné aux fans de la série. Bob Singer aussi. Je pense que la famille de Spider-Man est une unique à la télévision. La raison est, vous êtes vraiment ma famille, etc. Je vous laisserai lire ça. Merci, merci, merci. Voilà. Ensuite, on trouve le descriptif des 15 saisons dans ce bouquin. Donc là, la première saison. Voilà, donc il y a tous les résumés, les réalisateurs, ce qui a été mis en supplément ou pas, les scènes coupées qui sont inclus. Les scènes coupées, oui, sont inclus dans les épisodes. Enfin, il faut les regarder à part, j'imagine, comme toute série. Voilà, donc on a tout ça sur la première saison. Ah, ça nous rajeunit pas la première saison. Regardez-moi ça. Les special features, les suppléments, voilà. Ils mettent ici disponible uniquement en Blu-ray. Voilà, pour les fans qui nous regardent. Ils mettent les suppléments qui sont uniquement disponibles sur la version Blu-ray. Par exemple, là, il y a deux, ouais, festivals. Il y a des choses qui n'ont pas été mises dans le DVD. Et là, je suis que dans la première saison. Saison 2, vous voyez, ils reprennent ce qui avait été fait sur les jaquettes françaises. Là, ils mettent saison 2 avec l'image. En fait, à chaque fois, c'est l'image qui correspond en gros au DVD, enfin à l'illustration de la saison. Donc là, on est dans la saison 2. Et les numéros continuent, hein. Vous voyez, là, ils n'ont pas renuméroté, ils ont mis 23, 24, 25. Voilà, ils ont continué à numéroter les épisodes, parce que nous sommes dans une intégrale. Alors que sur chaque coffret DVD, ils reprenaient à zéro, logique. C'était des saisons indépendantes. Voilà. Donc on continue, comme ça. Voilà, on enchaîne sur la saison 3. Pareil, hein, l'épisode culte, hein, que vous connaissez. La saison 4, Castiel. Voilà, donc tous les épisodes, etc. On passe ensuite à la saison 5. Mark Shepard, donc on voit dessus. Voilà, l'Apocalypse. Regardez-moi ça. Marc Pellegrino. La saison 6. Voilà, saison 7. C'est en rouge en plus. Voilà, la saison 8. Saison 8. La 9. Avec Kevin Tran. Bad Boys, ouais. Beaucoup de suppléments dans la saison 9. Ah, au milieu, ils ont mis, ça fait un peu airbook. La saison 10. Voilà, la saison 10, avec tous les résumés. Les résumés sont en anglais. Normal, nous sommes sur une édition anglaise. Ensuite, on enchaîne sur la 11e saison. Interview. Ah, il y a même une interview, regardez-moi ça. C'était la 11 ou la 12? C'était pas encore la 12? Non, c'est encore la 11, autant pour moi. Ensuite, la saison 12. Voilà. Saison 13. The Thing. La 13. Saison 14. 14. Bon, ça va pas trop vous spoiler les images, les amis. Vous n'avez pas vu
Et enfin, Final Season, la 15. Finale, le grand final. Il se passe beaucoup de choses aussi dans cette saison 15. Voilà, donc la fin de l'aventure pour nos héros. Et on clôt par des images, un mix, un patchwork d'images. La fin, ouais. Voilà, donc comment se présente ce coffret de Supernatural. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'avais coffret Warner de qualité. Voilà. Au moins, le papier, il tient. Vous voyez, le papier qu'il y a dessus, ça tient. Ils l'ont laissé coller exprès. Il est collé. Et là, ça prend pas trop de place. Vous voyez, par rapport, si je compare à un magazine, si je compare, regarde, à un magazine, je dirais, il y a un article sur Supernet. Ça prend à peine la moitié d'une page A4. Voilà. Alors, on va revenir sur. D'ailleurs, il y a un magazine qui expliquait bien le résumé. Je vous avais déjà présenté ce magazine. Et je vais vous lire en gros ce qu'ils avaient écrit. Ça tient que sur une page. Alors, je cite. Série commencée en 2005, terminée en 2020. Elle se maille aux quatre coins du pays, génération spontanée de terreur populaire aux origines incertaines et légendes urbaines. Décuplée par les tout-puissants réseaux sociaux, cette véritable sous-culture alimente une mythologie moderne de superstition et de peur pour laquelle Eric Kripke se passionne depuis l'enfance. Ouais, c'est le producteur de la série. Lorsque la chaîne The Warner Bros. Télévision, pour laquelle il a travaillé sur la série Jane et Tarzan en 2003, s'intéresse à son concept de série, le scénariste y travaille depuis 10 ans. L'anthologie de monstres originelle est devenue un mélange plus subtil de mythologie fantastique et de mythologie purement américaine. Supernatural est un road trip, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, un road trip. Genre typique et idéal pour le combat contre les monstres entrepris par les journalistes d'un tabloïd sillonnant les États-Unis dans leur van jusque dans les bourgades les plus reculées. Voilà, c'est dans leur Impala, c'est dans leur voiture. C'est l'idée que l'horreur peut survenir dans votre propre jardin, a déclaré Kripke. Je cite: combien de spectateurs doivent s'inquiéter d'un vampire dans leur château gothique. Lorsqu'il expose son concept, l'idée du tabloïd ne plaît pas au départ. Hein. Très inspiré, il change ses héros par deux frères. L'histoire de famille ajoutée au potentiel infini des monstres et légendes convainc la chaîne. Expert en la matière, il a aussi signé le scénario du film Boogeyman en 2005. Kripke s'attache à perfectionner la mythologie propre à ses chasseurs de monstres. Natif de Lawrence au Kansas, non loin du cimetière Stool, réputé par ses apparitions démoniaques, les frères Winchester, rapport à la fameuse maison hantée de San José, sont élevés dès l'enfance par leur père pour traquer les abominations. Héros d'un western des temps modernes, non, ça me rappelle autre chose, volontiers hors la loi pour gagner de l'argent, nos outcasts ont un fier destrier mécanique, une inquiétante Ford Impala noire et leur propre quête, le monstre aux yeux jaunes responsable de la disparition de leur mère. Voilà, c'est comme si comment ça série. Et c'est l'omniprésente musique rock, chère à Kripke, qui signe la présence des deux frères, baptisant souvent les monstres ou les épisodes. Au fil de la série, mythologie et pop culture se nourrissent de clins d'œil aux œuvres de référence par des allusions à l'emploi d'un acteur en commun, X-Files, Poltergeist, Evil Dead, Ju-On, Buffy, Stargate, Harry Potter, etc. Pensez pour effrayer... Moi j'appelle ça des easter eggs aussi. Hein. Pensez pour effrayer à chaque épisode, la formule évolue à la faveur d'un élément inattendu, l'alchimie entre Jason Ackles et Jared Padalecki, donc les deux frères, est si convaincante que les deux frères deviennent le cœur de la série. Et non plus les monstres. Il y a des épisodes, je mets une parenthèse, vous avez des épisodes séries animées, tout ça, un peu comme dans toute série culte. Hein. Il y a même un épisode où l'acteur, pour la petite anecdote, Jason Ackles, qui incarne Dean, il avait joué dans un soap culte. Et ben, il fait un des plus gros soaps américains. Et ben, à un moment donné, on le voit, ils font l'envers, ils présentent sa vie. C'est un épisode un peu réel. Tiens, on le voit à l'image derrière, là, en train de téléphoner. En fait, il fait une référence dans sa caravane. Là, on le voit. C'est un épisode sur leur vie, en fait.
Et on le voit lui-même dans sa petite télé, dans Des jours et des vies, la série où il a commencé, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ce soap-là. Euh, à moins que je me corrige, hein, je corrigerai si je me trompe. Donc j'en ai été où ici? Alors, donc l'alchimie est très convaincante, hein. Atmosphère, scénario et esthétique sont peaufinés avec le concours de pros reconnus comme le producteur Robert Singer, qui avait travaillé sur Cujo, Stephen King, Lois et Clark, X-Files, Smallville, John Shiban, pour parvenir à une formule si efficace qu'elle va largement dépasser les attentes de son créateur. Car à la base, sachez que la série avait été pensée pour 3 saisons seulement. 3 saisons. La série est développée finalement sur 5 saisons. Ils ont dit 5 saisons et après on arrête. Et finalement, chaque année, ils disaient, bah, ça continue. Ils ont tellement allongé la mythologie qu'ils ont été très loin. 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la 15e saison. Sachant que la série a failli être annulée chaque année, il fallait... Vous savez, aux États-Unis, à chaque fois un peu avant la fin de la saison, on dit, est-ce que la série va être renouvelée ou pas? Et à chaque fois, on disait, eh bah oui, elle va être renouvelée. Et là, comme ça, jusqu'à la 15e saison, on nous a dit, bah, ce serait la dernière. De toute façon, on savait que la 15e saison, dès le début, ils avaient dit que la 15e serait la dernière. D'ailleurs, c'est une rare série fantastique qui a duré aussi longtemps. La seule série qui a presque le même nombre d'épisodes, c'est la série Urgence, mais c'est dans un autre registre, hein, Urgence. Même si Kripke cède alors son rôle de showrunner pour ne plus être consultant, hein, l'aventure continue encore pendant 10 saisons, 10 et 5, 15. Voilà, donc 15 saisons, 327 épisodes, 19 Emmy Awards quand même, 32 nominations. Voilà, disponible en DVD Blu-ray sur Amazon Prime Video, sur Apple iTunes, Google Play et Microsoft Store. Microsoft Store. Si vous avez aimé, vous aimerez aussi Buffy contre les vampires, X-Files, Grimm, Teen Wolf, South of Hell ou Shadowhunters, entre autres. Voilà, c'était l'article de nos confrères, de nos amis, que je vous conseille de lire. Je vous l'avais présenté sur la chaîne, hein, si vous voulez, je vous mettrai éventuellement le lien. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la série dérivée qui a été annoncée. 2-3 mots sur la série dérivée. Donc, je reprends l'article un peu d'Allociné là. Ils disent, après 15 saisons passées à chasser les démons, fantômes et autres créatures, les frères Winchester ont fait leurs adieux au public. Désormais, Dean, incarné par Jason Ackles, et son épouse Danielle, dans la vraie vie, hein, on parle, s'attelle à la préparation d'un préquel pour la série W. Alors en ce moment, les reboots sont à la mode, alors on pouvait pas faire un reboot sur une série récente qui a 15 saisons. Hein. Donc ils ont fait un préquel, donc une série qui se passe avant. Achevée en novembre 2020, Supernat, la série est la plus grande longévité de la CW, 15 saisons. Donc pourrait faire un comeback, hein, parce que rien n'est signé encore pour l'instant. Jason Ackles, qui a incarné Dean Winchester aux côtés de Jared Padalecki Sam depuis 2005, développe actuellement un projet de préquel. Ça va s'appeler The Winchesters, donc le nom qui serait centré sur les parents des deux frères. Alors ça, c'est Deadline qui a rapporté cette news. L'acteur et son épouse, sa femme, donc Danielle Ackles, elle s'appelle la dame. Elle a fait des apparitions en tant que guest star dans la série déjà. Ils en seront les producteurs exécutifs. D'ailleurs, ce sera la première fois, je crois, que qu'un acteur principal de la série devient producteur d'un préquel. Dites-moi s'il y a d'autres exemples. J'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça à l'esprit. Avec le coproducteur exécutif Robbie Thompson aussi. Voilà. Ça suivra. Alors le scénario, c'est ça, un arrêt du point de vue de Dean. La série explorera l'histoire d'amour de ses parents John et Mary, de leur rencontre jusqu'à ce qu'ils mettent leur propre vie en péril pour parvenir à sauver le monde. Une fois la saison 15 de la saison bouclée de Supernat, on savait que c'était fini, dit-il. Car comme on le dit dans la série, rien n'est jamais vraiment fini, n'est-ce pas? Explique Jason Ackles, qui sera prochainement au casting, oui, vous le savez, dans la saison 3 de The Boys. Voilà, donc lorsque Daniel et moi avons créé Chaos Machine Production, donc sa boîte de production, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était celle de John et Mary Winchester, ou plutôt l'original story de Supernatural. Voilà, donc il y a des spoilers, je vous passe ces spoilers. J'ai toujours imaginé que mon personnage Dean aurait voulu en savoir plus sur la relation qu'entretenaient ses parents.
et comment elle a vu le jour. Alors j'aime beaucoup l'idée qu'il nous emmène dans ce récit. À ce stade, The Winchester est encore en phase de développement, donc rien n'est signé. Impossible de savoir si Jeffrey Dean Morgan ou Samantha Smith, qui a incarné les parents des deux frères, seront de la partie ou pas. Quant à Jared Padalecki, désormais star et producteur exécutif de la série Walker, qui est la Walker Texas Ranger, hein, sur la même chaîne, il sera bien impliqué sur ces préquels s'ils venaient à se concrétiser. De quoi se réjouir pour les fans, puisque en espérant que la série fonctionne, hein, si celle-ci est validée en tout cas par la Paramount, et par Warner, je veux dire, si cette série est validée par Warner, si la première saison, enfin si les premiers épisodes, il faut que ça soit convaincant dès le premier épisode, hein, vous savez les amis, c'est comme ça que ça fonctionne une série. Donc si c'est validé, ça pourrait, hein, on va pas dire que ça va, espérons que ça dure aussi longtemps que la première. Mais bon, je sais pas, il y a intérêt à avoir du contenu, on va dire, s'ils veulent intéresser les fans de la série. Voilà. Donc, l'intégrale de la série, donc 15 saisons, disponible uniquement en Angleterre, voilà, pour 150 euros à peu près. Combien 179 ou 150, je sais même plus combien j'ai payé, mes amis, mais bon. Je sens que c'est 150 euros, 149, un truc comme ça. Voilà, coffret intégral qui ne sortira pas en France, le coffret Boré. Bah non, ça ne sortira pas en France. En France, on n'aura que les saisons en DVD. Voilà. En France, ce sera la saison 15 de la série en DVD et en version française. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse découvrir d'autres séries. Bon visionnage et on se retrouve très prochainement. Salut à tous.